Écran de nuit, on se retrouve. 31, mais nouveau départ. Et un départ pour aller loin, en se donnant du temps. Des règles, que ce soit sans préméditation. Là, comme ça, au moment d'enregistrer, qu'est-ce que j'ai envie d'attraper? De quoi j'ai envie de parler? C'est pas les thèmes qui manquent. Évidemment, cette semaine, c'est la mort de Paul Tchaikovsky-Lawrence qui nous brouille un petit peu nos repères. 35 ans de boulot, mais ça a commencé avec lui. Lui, il arrête. Pour cette bascule, nouvelle série, écran de nuit, et l'emmener loin, doucement, comme ça, en utilisant la nuit, le partage de la nuit. Envie juste de faire une petite série, mais oui, sans pression, sans vouloir convaincre. Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de recommandation, il y a partage, écoute. Par contre, ce que je vous dis, la création, elle est où? Elle est là, elle est dans le web, elle est dans ces outils qu'on utilise maintenant. Ne vous trompez pas, ceux à qui je m'adresse se reconnaîtront. Paul Tchaikovsky-Lawrence, un hommage. Je voulais commencer avec Roger Laporte. Pour les gens comme moi, Roger Laporte, un de plus, évidemment, non croisé, trouvé d'abord chez Maurice Blanchot. Et puis, c'est cette collection Texte Flammarion. Vous savez que POL était rentré comme stagiaire chez Flammarion. Et puis, au bout de 2 ans, on l'a laissé fabriquer comme ça son espace, souvent avec des auteurs dont certains étaient déjà chez Flamme, mais pas reconnus ou qui ne trouvaient pas comme ça leur nom. Et pour ceux qui, comme moi, accédaient à l'écriture dans ces années 77-79, il n'y avait qu'à se laisser embarquer. Et c'était pas des lectures faciles. Jacques Ancet aussi, par exemple, j'ai trouvé pour la première fois dans le texte Bernard Noël, Daniel Salnave, je crois aussi, Roger Laporte, Fugue 3. J'ai pas retrouvé le 1 et le 2 ici, pourtant. Fugue 3, biographie. Mais une biographie qui ne concernait que le fait même d'écrire. De quoi ça parle, Roger Laporte? De l'écriture qui se fabrique. Qui fabrique quoi? Mais qui fabrique elle-même. 4e trait caractéristique, écrire est toujours lié à l'écriture. Mais n'est-ce qu'au sens ordinaire de ce terme, je suis en droit de dire « il y a eu écriture ». Maintenant que fabrique textuelle, portant l'empreinte, ou mieux l'impact du fonctionnement, a été étoilée par la force à la fois brutale et silencieuse que dissimule à son insu la main du scripteur, puisque écrire est un corps marqueur. Je pose la même question que dans Supplément. L'écriture, le sauvage jeu d'écrire, n'est-ce pas d'abord, quoique après coup, dans sa matérialité, telle que la pratiquaient les anciens, cette entaille faite par personne, cette trace laissée par le fonctionnement de la machine? On peut objecter que je prends une métaphore pour la réalité, qu'il y a seulement une analogie trompeuse entre la zébrure laissée par le fonctionnement sur les pièces en jeu et la marque faite par le style sur une tablette de cire. Mais l'écriture au sens ordinaire n'est-elle pas seulement un cas particulier d'une écriture généralisée? Si le jeu a été violent, au point que toutes les pièces ont été atteintes, la plus touchée est la pièce porteuse. Je suis toujours en droit de parler de biographie, ou mieux de thanatographie, dans la mesure où je, corps marqué, garde l'empreinte de la rupture, mémoire qui a longtemps programmé ma plume et commandé le caractère plus que réservé de ma politique. Supplément est la trace d'une marque. Le lecteur, qui n'a accès qu'au texte et à rien d'autre, peut en effet suivre un lent processus de cicatrisation, ou bien ce que l'on pourrait appeler l'histoire d'une guérison, ou plutôt l'oubli de l'accident, car tout s'est passé comme si la marque, et par conséquent la trace de cette marque, avait fini par s'estomper. Le style, faut-il le rappeler, ne comporte pas seulement une extrémité pointue qui sert à écrire, mais une extrémité aplatie qui sert à effacer. Il arrive aussi que le stylet, réveillant l'oublieuse mémoire, rouvre la plaie. Écrire, inséparable de tout système de marques et de traces dont il reste à faire la théorie, a sans doute plus de rapport avec l'écriture des anciens qu'avec notre écriture alphabétique, constituée de telle sorte que l'on néglige inévitablement sa face signifiante au profit de la signifiée.
Encore que le texte tourne le lecteur comme le scripteur vers la matérialité insistante des archives. Cette bibliothèque n'est qu'un lieu mental. Les ratures si violentes qu'elles déchirent le papier sont seulement une métaphore, et pourtant aussi longtemps que j'écrirai un livre, ne suis-je pas contraint de me servir de cette écriture, de ces caractères d'imprimerie qui privilégient l'esprit aux dépens du corps. À l'inverse de ce qu'exige la scriptographie, le livre, hélas, se contente de parler du matériel d'écriture, encre, grattoir, palimpseste, qui relève de la fiction, mais également de ma tâche concrète, écrire, copier, transcrire, gommer, retoucher, biffer, raturer, déchirer, rapiécer, réécrire. Le volume mental est-il davantage analogue au manuscrit sans beauté qu'au livre à la propreté infidèle ? Ce n'est pas impossible, mais on peut rétorquer que les très banales opérations matérielles effectuées par le scripteur et par le scribe, dans la mesure même où elles sont désignées et narrées, deviennent étranges, métaphoriques et s'intègrent ainsi au travail d'engendrement du volume fictif qui, à la différence du livre, n'est jamais abandonné à un passé révolu. Que l'on ait recours à une écriture alphabétique ou syllabique, à des emblèmes ou à des mythogrammes, le texte, comme reste, produit fini ou livre, est inévitable, mais ces traces mortes, pesantes, ineffaçables, traduisent la mobilité d'écrire qui non seulement réfute un trop fameux adage, mais fait jouer la totalité du volume au point d'ébranler son assise. Le département des archives, bibliothèque sans poussière, toujours soumise à de nouveaux aménagements. La mer monumentale, Athanor d'un alchimiste, est un monde non pas inaugural, mais où la même matière, toujours prête à se cristalliser, est défaite, réengendrée, rénovée. Cet univers en perpétuelle gestation verse au biographe la goutte d'or de l'élixir de longue vie. Tel est le songe du mythographe. Mais le rêve se dissipe et le critique s'inquiète si écrire exige et pourtant récuse toute écriture, toute typographie, tout livre. Comment écrire? C'est du ressassement? Ouais. Ça parle du livre en train de se faire, qui justement sera celui-ci? Ouais. Ça parle d'écriture de l'intérieur de l'écriture? Ouais. C'est toujours la même chose? Non. Il y a une voix? Oui. Qui cherche dans le noir? Oui. Roger Laporte. Texte Flammarion, collection animée par Paul Oczakowski-Lawrence. Étrange, il ne s'affirme pas comme éditeur. Collection animée par. Peut-être à ça on voit la taille d'un bonhomme. Flammarion, 1976, printed in France. Avec une épigraphe de Hölderlin. Und vieles wie auf den Schultern eine Last von Scheitern ist zu behalten. Traduisez, si vous voulez. Roger Laporte. À demain.